encore, Seigneur, pour ta présence encore au milieu de nous, oh Dieu. Je te bénis encore, bien-aimé, toi qui es connecté, qui est présent à notre rendez-vous du vendredi soir, qui est pour nous un temps de prière, un temps de méditation, un temps encore, bien-aimé, où nous voulons nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment, mon frère Olivier James, depuis le lieu où tu te trouves. Ma sœur Fallon Moulongi, shalom, shalom, shalom. Sois abondamment béni, toi ainsi que toute ta famille. Que l'Éternel Dieu vous remplisse encore de sa grâce abondante. Bien-aimés, nous voulons encore en ce moment nous recueillir un moment dans la prière. Nous voulons, bien-aimés, exprimer notre gratitude à l'égard de notre Dieu. Nous voulons, avec nos propres mots, lui dire encore tout ce qu'il représente pour nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un moment béni, c'est un moment de grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde, bien-aimés, de pouvoir nous approcher encore de son trône de grâce. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment, ma sœur Natacha Laure Gangwe. J'aimerais bien aimer que là où tu te trouves, depuis le lieu où tu es, que tu puisses accorder toute ton attention à ton Dieu maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu étais en train de faire. Peut-être que bien aimé, tu étais occupé à divers soins domestiques. Peut-être que tu étais en train de suivre un programme télévisé. Je veux t'inviter, bien aimé, en cet instant, de pouvoir laisser tout ce que tu es en train de faire afin de te concentrer dans la présence de ton Dieu. Ce soir, bien-aimé, je ne veux pas prier pour toi, mais ce soir, je veux simplement te conduire dans la prière. Je veux que toi-même, avec tes propres mots, que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu réalises une chose ce soir, bien-aimé, c'est que tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Aucun homme sur cette terre ne peut mieux prier pour ta vie que toi-même. Alors là où tu es, bien-aimé, je veux maintenant, avec tes propres mots, que tu commences à lui dire: Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu es en train de reconnaître son amour infini, tu es en train de reconnaître ses œuvres infaillibles, incommensurables, tellement qu'ils sont merveilleux, tellement qu'ils sont bons dans chacune de nos vies. Je veux que tu lui dises, bien-aimé, avec tes propres mots: Seigneur, je te dois tout. Je veux que tu lui dises: Papa, je me suis endormi hier et je me suis réveillé ce matin parce que toi et toi seul étais ma sécurité. Que tu lui dises encore: Éternel Papa, tu es celui qui a combattu pour moi les combats visibles comme invisibles. La terreur s'est levée la nuit, les flèches ont survolé tout au long de cette journée, mais je n'ai point été atteint. L'ennemi a mis encore des pièges contre moi. Il a formulé des projets de malheur, des projets de destruction, des projets de mort contre moi, Seigneur. Mais cela ne m'a point atteint. À cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Je veux que tu élèves ta voix, bien-aimée. Tu es en train de prier en ce moment. Tu es en train de glorifier ce Dieu. Tu es en train de reconnaître encore son amour infini. Tu es en train de lui dire: Papa, ce soir encore, je veux te combler de toute forme d'adoration, de toute forme d'adulation. Je veux magnifier ton nom. Je veux t'exalter. Je veux te louer. Je veux proclamer encore ton amour infini. Je veux te combler encore, éternel mon Dieu, de toutes les actions de grâce. Si je ne t'élève pas, Seigneur, qui vais-je encore élever? Si je ne t'adore pas, Seigneur, qui vais-je encore adorer? Si je ne glorifie pas ton nom, Seigneur, qui vais-je encore glorifier en ces instants? Je veux louer ton nom, je veux t'adorer, je veux te bénir, Papa, pour tout ce que tu as accompli pour moi, pour tout ce que tu manifestes pour moi, pour tout ce que tu réalises encore dans ma vie. Comme David et Seigneur, ce soir, je veux dire que l'Éternel, tu es ma force, l'Éternel, tu es mon bouclier. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal parce que tu étais là avec moi. Tu m'as protégé, Papa. Tu as lutté pour moi. Tu as combattu pour moi au milieu de ces temps sombres, de cette pandémie, de ces ténèbres qui se sont levées. Éternel Dieu, tu étais avec moi. Tu es en train de prier, tu es en train de rendre grâce. Oui, la servante de Dieu, Arlette, dit encore: Éternel mon roi, merci encore pour la fidélité de ton nom. Merci encore pour ton amour infini. Merci encore pour ta bonté. Tu es en train de prier, bien-aimé. Ne te retiens pas là où tu es. Tu ne peux pas manquer de quoi lui dire. Tu ne peux pas manquer de paroles à lui adresser.
baisser. Tu ne peux pas manquer, bien-aimé, quelque chose que tu peux encore lire à ton Dieu. Dis-lui encore, éternel mon roi, je te loue ce soir. Dis-lui, éternel mon roi, je te bénis ce soir. Éternel mon roi, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Tu es en train d'élever ta voix, bien-aimé. Tu es en train de prier, tu es en train de glorifier le Dieu Tout-Puissant. Tu es en train de glorifier l'oracle de l'Éternel. Tu es en train de glorifier encore son amour infini. Tu es en train de glorifier encore ses œuvres illimitées. Dis-lui, éternel mon roi, ce soir je veux proclamer ta fidélité. Ce soir je veux proclamer ton amour. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es en train, bien-aimé, de mentionner les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu es en train de proclamer tout ce que Dieu a accompli pour toi. Tu es en train de lire, bien-aimé, tout ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Tu es en train de lire encore ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix. Et Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je viens encore ce soir proclamer ton nom. Je veux que tu chantes les merveilles de ces dieux avec ta propre voix. Dis-lui ça. S'il te plaît, ce soir, je viens élever ton nom. Je crois qu'il y a de toi, Père, qui a la solution de mon problème. Je crois, éternel mon Dieu, que le dernier mot de ma vie ne se trouve nulle part ailleurs que entre tes mains. La Bible déclare, bien aimé, que tout homme soit trouvé menteur. Et c'est Dieu reconnu pour vrai. Tu vas déclarer encore ce soir, la seule vérité dans ma vie, c'est celle qui vient de toi. La seule vérité dans ma vie, papa, c'est celle que toi tu as déclarée. Peu importe les paroles des hommes, peu importe les condamnations de ce monde, peu importe le verdict que le médecin a pu te donner, peu importe le courrier décisionnel que tu as pu recevoir, tu es en train de proclamer ce soir, la seule vérité dans ma vie, c'est celle que Dieu a dit. La seule vérité dans ma vie, c'est celle que Dieu a dit. Il ne m'arrivera, Seigneur, que ce que toi tu as prévu. Je n'expérimenterai que ta bonté, je ne vivrai que ta grâce. Hey, la mutubiki sanae, oshino naga zawate yanaga. Hey, hey, gloire. Jésus, alléluia. Les kulusu, les kulusu, les kulusu, la vie qui s'amuse. Les kulusu, les kulusu, les kulusu, la kagolami, pour la tokomi balé, la galagota, isunata, alona kisata.
Seigneur, je crois encore à l'œuvre de la croix. Je crois, Seigneur, en ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Je crois, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu es celui qui a donné ta vie pour moi. Je crois, éternel Papa, que tu es celui qui a abandonné ton trône de grâce. Tu es descendu du ciel, tu t'es établi sur la terre. Tu as vécu, toi qui étais sans péché, Père. Oh, l'agneau immolé, celui qui à jamais sera sur le trône de Dieu. Je t'élève, mon roi. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui a manifesté cette grâce dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, si tu n'étais pas dans ma vie, que serais-je aujourd'hui? L'apôtre Pierre a dit, Père, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie, Seigneur, ne se trouvent nulle part ailleurs que dans ta présence. Parce que loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la confusion. Loin de toi, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est l'éternité dans la mort. C'est l'éternité dans la gêne. La vie éternelle ne se trouve nulle part ailleurs qu'en toi, Seigneur. Et je veux proclamer encore cet amour infini, cet amour que tu as manifesté en moi, cette grâce que tu as répandue dans mon cœur, cette bonté éternelle, mon Dieu, qui a illuminé toutes choses en moi. Oui, ma sœur Miradoubé, tu es en train de prier là où tu es. Dis-lui encore, éternel, je te rends grâce. Dis-lui encore, éternel, je te bénis. Éternel, je te loue. Éternel, je reconnais ton amour infini. Je reconnais tes œuvres illimitées. Je reconnais ces grâces, papa. Je reconnais ces bienfaits qui me gardent tous les jours. Ces bienfaits qui renouvellent en moi le souffle de vie. Les bienfaits de Dieu, les bienfaits de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Oh, tous les jours que le soleil se lève, bien-aimé, de même que la bonté de Dieu est renouvelée dans ta vie, de même que la bonté de Dieu est renouvelée en toi, tu es en train de déclarer cela. Dis-lui encore, éternel, mon roi, je veux t'adorer. Je veux te proclamer ce soir. Je veux t'élever ce soir. Je veux te glorifier ce soir. Je veux exalter ton nom ce soir. Je comble encore de toute forme de magnificence. Je te loue, mon roi. Je te loue, mon Dieu. Je te bénis, éternel tout-puissant, pour tout ce que tu manifestes encore glorieusement dans ma vie. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es en train de prier, bien-aimé. Je veux que tu déclares des paroles encore pour cette année 2020. Cette année, bien-aimé, qui a commencé avec un tableau sombre. Cette année qui a commencé, bien-aimé, avec de l'obscurité. Elle a commencé dans le chaos. Elle a commencé dans la mort. Au milieu de cette pandémie. Au milieu de cette crise sanitaire. Au milieu de tous ces morts, bien-aimés, qui de manière précoce ont quitté ce monde. Je ne sais pas, bien-aimé, comment est-ce que tu as vécu cette année. Je ne sais pas, bien-aimé, comment est-ce que tu as commencé cette année. Mais si, bien-aimé, ça a été pour toi une année difficile, si le commencement, les 6 premiers mois de cette année a été une année difficile, bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de prier maintenant. Prie là où tu es, prie là où tu es. Dis-lui encore, éternel mon roi, je vais recommander l'année 2020 entre tes mains. Tu es celui qui a déclaré dans la parole, oh éternel mon roi, que tu es celui qui s'élève le dernier. C'est toi qui t'élèves le dernier. Même si au commencement de cette année, les ténèbres se sont levées. Même si au commencement de cette année, la confusion s'est levée. Même si au commencement de cette année, les ténèbres se sont dressées contre moi. Oh, je viens crier à toi. Je viens implorer, éternel mon roi. Toi qui as dit que je rembourserai les années dévorées par les sauterelles. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, bien-aimé, pour les restants des mois qui restent. Nous sommes au mois de juin, bien-aimé, le 6e mois. Au milieu de cette année, bien-aimé, oh, je veux que tu fasses un bilan. Je veux que tu regardes comment les 6 premiers mois de cette année, bien-aimé, ont été tragiques, ont été difficiles, ont été des mois de combat, ont été des mois d'épreuves, ont été des mois de confusion. Peut-être que, bien-aimé, l'ennemi s'est levé contre toi. Peut-être que, bien-aimé, la sorcellerie s'est dressée contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as expérimenté durant ces 6 premiers mois. Oui, mon frère Christ, bonheur et toi, tu es en train de briller. Je ne sais pas, bien-aimé, combien d'échecs que tu as acquis
accumulé durant les 6 premiers mois. Je ne sais pas quel est le deuil qui a frappé dans ta maison. Peut-être que tu as perdu un autre chair. Peut-être que tu as perdu un être cher. Tu as peut-être perdu un emploi. Tu as peut-être perdu ta maison. Tu as peut-être perdu ton foyer. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu un frère. Tu as perdu une soeur. Les 6 mois-là ont été pour toi des temps de combat, des temps d'épreuve, des temps de difficultés. Mais là où tu es, tu vas prier, bien-aimé, pour les 6 prochains mois. Tu vas prier pour les 6 prochains mois. Tu vas prier pour les 6 prochains mois. La Bible dit, bien-aimé, que Léa n'avait pas d'enfant. Léa n'était pas aimée par son mari. Elle n'était pas aimée par son mari. Mais elle a prié. Elle a dit, je sais une chose. Au travers de cet enfant, mon mari m'aimera. Elle a déclaré, bien-aimé, l'accomplissement de la gloire de Dieu dans sa vie. Au milieu de sa tristesse, elle a déclaré la puissance. Au milieu, bien-aimé, de ce combat. Au milieu de ce chaos, au milieu de ces 6 premiers mois, bien-aimés, qui ont été des mois difficiles, des mois pénibles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as accumulé pendant ces 6 premiers mois. Peut-être que tu as accumulé des échecs. Peut-être que tu as accumulé, bien-aimé, les larmes n'ont pas arrêté de couler de tes yeux d'une manière ou d'une autre, d'une circonstance à une autre. Mais tu pries encore ce soir, Éternel, fais-moi justice. Tu pries encore ce soir, Éternel, rétablis ton trône de ma vie. Tu pries encore ce soir. Oh, comme Job, dis-lui, Seigneur, je sais que tu te lèves maintenant. Tu te lèves maintenant. Tu te lèves maintenant. Tu es celui qui relève ma tête. Tu es en train de prier. Oui, ma soeur Emmanuela Milongo, là où tu es en train encore d'élever la voix. Oui, ma fille, là où tu es en train de prier. Dis-lui encore, Éternel, mon roi, je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi. Ces 6 premiers mois ont été des mois tragiques, ont été des mois difficiles, des mois pénibles, des mois de combat. Mais je prie encore ce soir, Père, afin que tu illumines toutes choses, afin, Éternel, mon roi, qu'un rayon de soleil s'élève dans ma vie. Randa Kamawa Santa Kayabamase. Tu es en train de prier là où tu es en train de prier. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Yakamawa Santa Kayabamase. Tu nous dis, Seigneur, les 6 prochains mois sont pour moi des mois de victoire.
restauration. Les 6 prochains mois sont pour moi des mois de rétablissement. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Parle à ton Dieu, bien-aimé, avec tes propres mots, bien-aimé. Tu es le seul qui connaît ce que tu as vécu pendant ces 6 premiers mois. Tu connais ce que tu as vécu, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par toutes sortes de prières. Parle-lui, 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 parle-lui. Hey, Jésus, toi, yes. C'est toi qui me feras vivre, Seigneur. C'est toi qui me donneras la victoire, Jésus. Seigneur, ces 6 prochains mois, je veux voir ta gloire. Tu dis, Seigneur, ces 6 prochains mois, je veux voir ton amour. Bien-aimé, si le mois de janvier a été un mois de confusion, si le mois de février a été un mois de pleurs, si le mois de mars a été un mois de détresse, si le mois d'avril a été un mois de deuil, si le mois de mai, bien-aimé, a été un mois de confusion, tu vas lui dire, Seigneur, à partir du mois de juillet, à partir du mois de juillet, Seigneur, je vais proclamer ta gloire. À partir du mois qui est en train de venir, Seigneur, je veux voir ta bonté. Je veux voir ta bonté. Hey, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ma vie. Jésus, je veux voir ta gloire dans ma vie. Tu es en train de prier, Seigneur, rien que ta gloire. Tu es en train de lui dire, Seigneur, rien que ton amour. Tu es en train de lui dire, Seigneur, rien que tes bienfaits. Bien-aimé, tu es en train de prier là où tu es en train de prier. Proclame la gloire de Dieu. Proclame la bonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé, dans la vie de ta famille. Tu es en train de prier. 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 Aïe, 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 aïe. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Alléluia. Tu es celui qui donne la victoire. Donne-nous, Seigneur, ta victoire, ô Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Jéhovah. Nous avons besoin de toi, Jéhovah. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Alléluia. Seigneur, que ton règne. Dis éternel mon roi, qu'est-ce que je craindrais si je suis entre tes mains? Qu'est-ce que je redouterais, éternel mon roi, si je suis entre tes mains? Et celui qui garde une ville où l'éternel n'a pas gardé, il travaille en vain. Mais Seigneur, je proclame ce soir que tu es celui qui garde ma vie. Je proclame ce soir que tu es celui qui protège ma vie. Je proclame ce soir, éternel mon Dieu, que tu es celui qui veille sur moi. Oh,
quand les hommes de ce monde font confiance en leur savoir, quand les hommes de ce monde font confiance en leur expérience, comme les hommes de ce monde font confiance en leurs assurances, comme les hommes de ce monde font confiance en leurs médecins, Éternel, ma confiance ne se trouve nulle part ailleurs que toi. Ma confiance, mon roi, ne se trouve nulle part ailleurs que toi. Tu es celui qui me garde, tu es celui qui me protège, tu es celui qui veille sur moi. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Marche avec nous, Seigneur. Sois avec nous, éternel des armées. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu es en train de prier là où tu es, bien-aimé. Tu es en train de prier. Rends-lui simplement grâce, rends-lui simplement grâce. Dis-lui, Seigneur, je me confie en toi ce soir. Je me confie en toi ce soir. Même si les hommes de ce monde ne veulent pas reconnaître la grandeur de ce Dieu, même si les hommes de ce monde ne veulent pas reconnaître ton amour, Seigneur, ce soir, je reconnais ce que tu es. Je reconnais ce que tu fais dans ma vie. Je veux te dire encore, Seigneur, haut et fort, que le souffle de vie au-dedans de moi ne vient que de toi. Tu es en train de prier, bien-aimé. Prie avec moi. Prie avec moi, bien-aimé. Lève ta voix là où tu es. Jésus, Jésus. Laisse que Père éternel, nous te recommandons dans nos vies. Laisse que Père de gloire, nous te recommandons dans nos combats. Parle-lui, 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 parle-lui. Papa. Aïe, 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 aïe. Oh, la victoire. Des armées. Oh, Jéhovah. Gloire. Oh, Shiloh. Laisse que toi seul tu te manifestes encore dans nos vies, papa. Jéhovah. Le Dieu de nos combats, le Dieu de nos victoires. Même dans la faiblesse, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Lorsque nous sommes fatigués, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Oui, ta parole est oui et amen, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, tes promesses, tu les accompliras certainement dans nos vies. Laisse que nos cœurs, Seigneur, soient à toi. Laisse que nos cœurs, Seigneur, t'appartiennent. Laisse que nos vies, Seigneur, soient à toi. Laisse que, Père éternel, que tu prennes le contrôle dans nos vies. Que ton règne, Seigneur, s'impose dans nos vies. Que ton règne, Seigneur, vienne s'imposer dans les ténèbres de nos vies, dans les combats de nos vies. Laisse que, Père éternel, les changements et les transformations nécessaires. Père, laisse que tu viennes changer les situations. Laisse que tu viennes changer les situations de nos vies, les situations difficiles. Laisse que tu viennes te manifester, Seigneur, par ta puissance, par ta parole éternelle des armées. Que nos vies soient changées. Une fois de plus, Seigneur, nous soyons témoins de ta parole, témoins de tes promesses, témoins de ta fidélité, de ta fidélité à ma Père. Oui, Seigneur éternel des armées, tu es le Dieu qui change les situations. Tu es le Dieu qui donne la victoire, Seigneur, à tous ceux qui crient à toi. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, ceux qui regardent à toi. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur éternel. Oui, c'est à toi que nous regardons ce soir. Oui, c'est à toi que nous recommandons nos vies. Oui, c'est à toi que nous recommandons nos problèmes. Oui, c'est à toi que nous recommandons nos difficultés. Alléluia, Jésus. Alléluia, toi qui es là avec nous. Tu dis dans ta parole que tous les jours de nos vies, tu seras là. Tous les jours de nos vies, tu seras avec nous. Oui, Seigneur, nous te les recommandons. Nous nous déchargeons auprès de toi. Nous nous déchargeons auprès de toi. Oh Jésus, selon que tu dis que ceux qui sont fatigués, et chargés, qu'ils viennent et qu'ils déposent leur fardeau à mes pieds. Laisse que tu prennes nos fardeaux, Seigneur. Laisse que tu prennes nos fardeaux, que tu prennes nos fardeaux, Seigneur. Ces fardeaux difficiles à porter. Mais Père éternel, tu es fidèle. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous donner ton fardeau léger. Ton fardeau léger, Jésus. Oui, nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons pas, Papa. Tu es celui qui nous donne la force. Tu es celui qui change nos vies. Tu es celui qui nous donne l'espérance, l'espoir de pouvoir croire encore que quelque chose est possible, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je crois, Père éternel, qu'en toi rien n'est impossible. En toi, Seigneur, tout est possible. Nous croyons, Papa, que tu es capable d'opérer encore quelque chose de nouveau. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Merci, En mon toi, roi. Seigneur, rien n'est impossible. Alléluia, Jéhovah. Tu es celui qui siège sur un trône éternel. Tu es capable, Jésus. En toi, il n'y a Tu ni es changement, capable, ni ombre de Dieu des variation. armées. Oh, Jésus-Christ. Tu es le Dieu tout-puissant. Laisse que tu te manifestes. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia, Jésus. C'est toi qui emmènes à l'existence même ce qui n'existe pas, Seigneur. Tu ordonnes et cela arrive. Oh Jésus, je reconnais la grandeur de ton nom ce soir. Seigneur, je proclame ton amour infini ce soir. Seigneur, je proclame la grandeur de ton nom ce soir. De ceux qui ont besoin de toi, de ce peuple qui crie vers toi, de ce peuple qui crie à toi et qui croit en ton nom, Seigneur, et qui croit que tu as encore quelque chose à faire, et qui croit que tu es encore capable de faire quelque chose. Oh Jésus, tu n'es pas mort, Seigneur, mais tu es ressuscité. Tu n'es pas mort, Seigneur, mais tu es ressuscité. Ressuscité le troisième jour. Ressuscité le troisième jour. Tu dis dans ta parole que tu seras avec nous. Ta parole est oui, amen, Seigneur. Pour la parole de Tous Dieu, les jours, bien-aimé. Seigneur, nous voyons ta parole s'accomplir dans nos vies. Dis-lui, Tous Seigneur, les jours, nous voyons, Seigneur, je veux maintenant que tes tu me promesses parles. s'accomplir dans nos vies. Alléluia, Jésus. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je ne veux pas entendre un homme me parler. Non, pas un homme, pas un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut me dire? Qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter? Seigneur, je veux t'entendre me parler. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dis-lui, Seigneur, que ton serviteur ce soir ne soit qu'un simple instrument. Que ton serviteur ce soir ne soit qu'un simple instrument. Que ton serviteur ce soir ne soit qu'un simple instrument. Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu m'édifies. Élève ta voix bien-aimée avec tes propres mots. Dis-lui encore, Seigneur, parle-moi. L'Éternel ne fera ce soir que ce qu'il entendra monter à ses oreilles. Si tu lui dis, Seigneur, je veux entendre ta parole. Si tu lui dis, Seigneur, je veux que tu me parles d'une manière personnelle, l'Éternel Dieu te parlera. Depuis le lieu où tu te trouves, depuis le lieu où tu es en train de me suivre en ce moment, la voix de l'Éternel te parlera, bien-aimé, au travers de cet instrument que je suis encore ce soir. Éternel, je recommande mon frère, je recommande ma sœur qui est en train de me suivre en ce moment. En réalité, ce n'est pas moi qui le suis, Père, mais c'est toi qui es en train de suivre au travers de ton serviteur que je suis. Voilà pourquoi je prie en cet instant, Père, que je diminue, que je m'efface, que je disparaisse et que toi seul croisses. Que je ne sois qu'un simple instrument. Que tu dises avec ma bouche, Seigneur, ce que la bouche d'un homme ne peut pas dire. Il est écrit de toi, Éternel, mon roi, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse encore, mon roi, que ta parole soit encore pour nous une source de bénédiction ce soir, dans le précieux, glorieux, puissant et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié, et tous ensemble, depuis le lieu où tu te trouves, nous disons 3 fois, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Ce soir, nous voulons partager un enseignement, une étude biblique, un thème formidable que nous avions intitulé la communion. Si tu es avec moi, je veux que sur le clavier de ton téléphone, que tu écrives simplement la communion. Afin que je sache que tu es là, que tu es connecté avec moi, dis seulement la communion. Écris bien-aimé sur le clavier de ton téléphone la communion. C'est l'expression bien-aimée de ton esprit qui est en train de dire, oui, je suis là, Seigneur, je veux entendre parler de ta parole, je veux t'entendre encore ce soir. Sans plus tarder, bien-aimé, je vais te proposer un texte de la Bible qui se trouve dans le premier épître de Jean. Jean chapitre 1, bien-aimé. Tu vas prendre ta Bible, s'il te plaît, dans le livre de 1 Jean, premier épître de Jean. L'épître de Jean se trouve juste avant Jude, juste avant Apocalypse. C'est-à-dire que ce sont les dernières pages de ta Bible. Et tu vas retourner en revenant après Apocalypse. Tu as un tout petit livre qu'on appelle Jude. Et après Jude, ce sont les épîtres de Jean. Tu vas trouver le premier épître de Jean, le chapitre 1. Et je vais faire la lecture d'un court verset de la Bible
à savoir le verset 3. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Jean qui parle, qui était le dernier disciple qui est resté en ce moment, qui avait vu et avait vécu, avait marché avec le Seigneur. L'apôtre Jean était donc ce disciple dont la Bible nous rend témoignage de lui en nous précisant qu'il était le disciple que Jésus aimait tant. La particularité avec l'apôtre Jean, c'est l'un des disciples qui nous a dépeint les mystères, les profondeurs de la personne de Jésus. L'apôtre Jean nous a révélé la divinité de Jésus. Lorsque nous lisons son premier livre de Jean, la façon même dont il commence, il repart dès la création de toutes choses, en déclarant qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aucun autre disciple n'a pu apporter de telles affirmations si ce n'est l'apôtre Jean. Ici, Jean nous dit quelque chose de très profond. Je veux que tu me suives attentivement, s'il te plaît. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Alléluia. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelque temps, bien aimé, j'ai été marqué par un événement très peu commun. En allant rendre visite à un bien-aimé serviteur de Dieu, et ce jour-là donc, sur le palier de son immeuble, il me présente donc une de ses voisines, une femme d'un certain âge. Je pense que si je ne peux exagérer, elle doit avoir autour de 70 ans, sinon 75 ans. Et cette dame, donc, lorsqu'on me la présente comme étant pasteur, elle a été tout de suite intéressée. Et c'est là donc qu'elle nous fait son témoignage qu'en réalité, dans sa jeunesse, cette femme était une nonne. C'est-à-dire les sœurs catholiques qui consacrent toute leur vie pour servir le Seigneur, habitant donc dans des monastères, dans des temples catholiques, dans des séminaires. Je pense qu'en disant ceci, tu es en train de te retrouver de qui est-ce que je suis en train de parler. Parce qu'il m'était arrivé à plusieurs reprises dans des moments de réflexion personnelle, de pouvoir me poser la question, de pouvoir me dire que ce genre de personnes, ces femmes, sont des braves femmes. Ce sont des femmes qui ont de l'amour pour le Seigneur, parce que pour que quelqu'un prenne la décision de consacrer sa vie, à savoir ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de travail, n'avoir aucune vie, sinon que d'aller vivre dans la maison de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose pour quoi j'avais beaucoup de respect. Et cette dame donc nous explique qu'elle a servi en tant que sœur, en tant que nonne, pendant plus de 30 ans, mais un jour, elle a décidé de tout abandonner, tout simplement parce que dans le séminaire où elle habitait, elle avait été accusée à tort de quelque chose qu'elle ne connaissait pas, et elle s'est révoltée, et elle avait pris la décision donc de tout abandonner, de tout laisser, de sortir de là, de renier le Seigneur, et donc d'aller avoir une vie normale. J'ai été très bouleversé, j'ai été très choqué. Je me suis posé la question, comment est-ce que cela était-il possible après avoir consacré 30 années de sa vie à une cause dont elle croyait profondément, mais du jour au lendemain, pour quelque chose que je trouve d'insignifiant, si je peux le dire, parce que je ne trouve pas cela valable, que nous puissions renier 30 années de service tout simplement parce que des hommes t'ont accusé à tort. Et au final, en discutant donc avec elle, j'ai fini par réaliser que durant toutes ces 30 années où elle croyait servir Dieu, où elle servait Dieu selon elle,
En réalité, cette dame n'avait jamais eu de communion avec Dieu. Je vais m'expliquer. Suis-moi attentivement. Ce que je veux dire est choquant et bouleversant. Ce que je veux dire, bien-aimé, peut t'interpeller. Ce que je peux dire ce soir encore, bien-aimé, va t'aider encore à réexaminer ta marche avec Dieu, ta vie chrétienne. C'est-à-dire que nous pouvions, bien-aimé, fréquenter l'église. Nous pouvions, bien-aimé, avoir ce désir, cette volonté de servir Dieu, mais en réalité ne vivre aucune communion avec Dieu. Ce soir, je vais parler de la communion. J'aimerais que tu puisses d'abord savoir ce que c'est la communion. J'aimerais que tu puisses comprendre la raison pour laquelle nous prions. La raison pour laquelle toi, comme moi qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur, la raison pour laquelle nous sommes chrétiens, la raison pour laquelle Dieu a fait de toi serviteur ou servante de Dieu, la raison pour laquelle tous les dimanches tu peux te lever le matin et aller à l'église. Je veux même te le dire autrement, bien-aimé. La raison pour laquelle Dieu a créé l'église, la raison pour laquelle Dieu a établi les 5 ministères, à savoir les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, toutes ces choses, Dieu les a créées par la suite. Parce qu'au commencement de toutes choses, bien-aimés, l'église n'existait pas. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. La Bible dit que Dieu a déclaré qu'il vit que cela était bon. Et l'Éternel était content pour son œuvre. Et en cette époque, dans le jardin d'Éden, l'église n'existait pas. À cette époque, dans le jardin d'Éden, les pasteurs n'existaient pas. Les intercesseurs n'existaient pas. En cette époque, bien-aimés, dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de chorale. Il n'y avait pas de chantre, bien-aimé. Toutes ces choses n'existaient pas et l'Éternel vit que cela était bon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, l'Église existe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes appelés à servir Dieu, à aimer Dieu, à adorer le Seigneur, à louer l'Éternel? Tout ce que nous faisons pour Dieu, bien-aimé, a un seul objectif. C'est la chose la plus importante. Je veux même te dire ça autrement, bien-aimé. La base de ta vie chrétienne se résume en un seul mot, le mot communion, bien-aimé. Alléluia. Dieu a établi l'Église pour que l'homme soit en communion avec lui. Dieu a établi son œuvre aujourd'hui, c'est pour que l'homme soit en communion avec lui. Si aujourd'hui il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, c'est tout simplement pour que nous soyons en communion avec Dieu. Si l'Éternel a créé sa parole, à savoir la Bible, nous la méditons tous les jours, bien-aimés, l'objectif principal, c'est pour que nous soyons en communion avec Dieu. La communion, bien-aimé, c'est la chose la plus importante, bien-aimé, aux yeux de Dieu. C'est la chose la plus importante que tu dois rechercher dans ta vie. La communion, bien-aimé. La communion. Si tu vas à l'église le matin, c'est pour établir une communion avec Dieu. Si tu sers le Seigneur, c'est pour être en communion avec Dieu. Si nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, c'est pour être en communion avec Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, priez sans cesse. La parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. La parole de Dieu déclare, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux.
Toutes ces choses, bien-aimés, tu peux les pratiquer. Mais dès l'instant où tu n'es pas en communion avec Dieu, tout ce que tu fais ne sert à rien. Tu peux fréquenter l'église tous les jours. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tout ce que tu fais ne sert à rien. La communion avec Dieu, bien-aimé, c'est la base. C'est le principal. C'est l'ultime objectif à atteindre en tant qu'enfant de Dieu. Le dispositif que nous voyons aujourd'hui, Dieu l'a créé dans un seul but, la communion. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour quelle raison? Pour rétablir la communion avec l'homme, celle que Adam avait brisée dans le jardin. C'est quoi exactement la communion? La communion, bien-aimé, ça ne se donne pas. Ce n'est pas comme ce qu'on nous enseignait autrefois. Un pain tout blanc, tu arrives, on te donne la communion, tu ouvres la bouche et tu avales. La communion ne se mange pas. La communion, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que l'on peut te donner. On ne donne pas la communion. La communion, ce n'est pas quelque chose qui se transmet. On peut te transmettre l'onction, bien-aimé. Mais une communion ne se transmet jamais. Je ne peux pas prier pour toi, bien-aimé, t'imposer les mains afin que tu puisses avoir la communion. Ce n'est pas possible. La communion, bien-aimé, c'est quoi exactement? Donne-moi un amen bien. Amen. La communion, bien-aimé, c'est une union entre toi et Dieu. La communion, bien-aimé, c'est une affinité entre toi et Dieu. La communion, bien-aimé, c'est un accord profond. C'est-à-dire que toi et Dieu, vous formez une personne. La communion, bien-aimé, c'est un intérieur. Une harmonie interne. C'est-à-dire que tu es en harmonie avec Dieu. La communion, bien-aimé, c'est une bonne entente. La communion, c'est vivre une amitié avec Dieu. Une amitié. C'est-à-dire que tu parles le langage de Dieu. Tu penses la pensée de Dieu. Tu marches sur les pas de Dieu. Tu es en accord avec Dieu. Tu es en harmonie avec Dieu. Tu formes une personne avec Dieu. À la dimension où l'apôtre Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il y avait tellement une communion entre lui et Christ qu'il ne se sentait plus vivre, mais que Christ était en train de vivre en lui. La communion, bien-aimée, c'est d'abord une décision. On décide d'être en communion. La communion, bien-aimée, c'est une volonté. Une volonté parce que la communion, elle te coûtera. Elle te demandera. La communion nécessitera de ta part des sacrifices. La communion nécessitera de ta part, bien-aimé, que tu te démarques de la foule. La Bible nous rend Enoch. Et lorsqu'on parle d'Enoch, on nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Il a vécu 300 ans sur la terre, c'est-à-dire 3 vies. Et en 3 vies sur la terre, Enoch a marché avec Dieu. 100 ans, 100 ans, 100 ans. 300 ans.
Enoch a tissé une telle amitié, une telle intimité avec Dieu que la Bible, lorsqu'elle nous parle d'Enoch, elle nous dit que Enoch a vécu 300 ans et Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch n'a pas été enterré quelque part. Mais tellement qu'il était un intime de Dieu, l'Éternel Dieu n'a plus supporté de voir Enoch sur la terre. Dieu est descendu et il a pris Enoch, il l'a ramené avec lui. Enoch, il n'avait fait aucun miracle, bien-aimé. Aucun. À aucun endroit, il n'avait guéri les malades. Bien pire encore, bien-aimé, Enoch n'avait pas de Bible qui pouvait lui servir de repère. Enoch n'avait pas la parole de Dieu qu'il pouvait lire pour lui remonter. Non, Enoch était un intime avec Dieu. Bien-aimé, tu veux être un chrétien puissant. Recherche d'abord l'intimité avec Dieu, pas avec les hommes. Recherche une vie d'harmonie avec Dieu, pas avec les hommes. Il faut que tu arrives, bien-aimé, à définir ta marche avec Dieu. C'est quelque chose d'intime. La communion, bien-aimé, ça se vit dans l'intimité. Parce que tu seras appelé à prendre des décisions. Tu seras appelé, bien-aimé, à dire des paroles, à faire des choix. Mais celui qui désire la communion, c'est celui qui se démarquera. Nos églises aujourd'hui, bien-aimés, sont remplies de beaucoup de fanatiques, des amis de Jésus, à l'image de Lazare. Vous savez, le jour où Jésus-Christ est arrivé dans la maison de Lazare, on a pu distinguer 3 personnages très distincts dans la maison de Lazare. Il y avait Lazare, dont la Bible nous dit était un ami de Jésus. Il y avait Marthe, qui était la sœur de Jésus. Et il y avait également Marie, qui était également la sœur de Lazare. Il y avait Marie, qui était également la sœur de Lazare. Mais les 3 face au Seigneur avaient 3 comportements bien distincts. Lorsque la Bible nous fait part de ces 3 personnages bien-aimés, quand même que les 3 étaient proches du Seigneur, quand même que les 3 avaient une certaine relation avec le Seigneur, mais la dimension de communion n'était pas la même. La Bible nous dit que Lazare était un ami de Jésus. Un ami de Jésus. Et pourtant, lorsqu'on nous rend témoignage de la vie de Lazare, on nous parle de sa mort. On nous parle de sa maladie. On appelait le Seigneur, il ne s'est pas arrivé tout de suite. Et on nous parle de la mort de Lazare. Je n'ai pas un témoignage de la parole de Dieu, là où Jésus-Christ nous présente Lazare, dans un acte de foi. Je n'ai pas un témoignage dans la Bible où Jésus-Christ nous présente Lazare comme étant un homme de foi. On nous dit simplement qu'il était un ami de Jésus. Je pense qu'il y a une dimension, bien-aimée, où aussi dans les églises, il y a des gens qui sont simplement des amis de Jésus. C'est une catégorie de personnes qui aiment Jésus. C'est une catégorie de personnes du matin au soir, le nom de Jésus ne manque pas dans leur bouche. Mais c'est des gens qui n'ont pas de limite. C'est des gens qui tolèrent tout dans leur vie. C'est des gens qui ont une vie de mélange. C'est-à-dire que dimanche, c'est l'ami de Jésus, mais samedi, il est l'ami de quelqu'un d'autre. C'est des gens dont la vie n'a aucune discipline. Et quand bien même qu'il était ami de Jésus, ça ne l'a pas empêché de mourir. Mais il y a des gens bien-aimés par contre, qui ne se limitent pas seulement à l'amitié avec Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas dans la dimension de Marthe de faire à manger à Jésus.
Mais il y a des gens qui recherchent la communion avec le Seigneur. Des gens qui, comme Marie, sont au pied du Seigneur. Vous savez, quand Jésus est arrivé dans la maison de Lazare, la Bible dit que Marthe était occupée à divers soins domestiques, mais par contre, Marie, elle était là au pied du Seigneur, en train de recevoir la parole, en train, bien aimé, de tisser cette communion avec Dieu. Et l'attitude de Marie était tellement agréable au Seigneur que quand bien même on est venu l'appeler, Jésus-Christ répond à sa place, laisse-la. Laisse-la, parce qu'elle a compris, elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Comme quoi il y a des parts que nous pouvons choisir du Seigneur qui peuvent être ôtées de nos vies. La communion, elle était là au pied du Seigneur. Bien-aimé, recherche la communion avec Dieu. La Bible nous rend témoignage de gens comme Noé, qui a vécu en son temps. Il a marché en communion avec Dieu, combien même que dans un lieu où il se trouvait, tout le monde se moquait de lui, tout le monde le traitait de tous les noms, mais lui, il était resté attaché à son Dieu. Au milieu de la persécution, au milieu du regard des hommes. Oh bien-aimé, peut-être qu'il t'est déjà arrivé dans le lieu où tu travailles. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé dans le milieu dans lequel tu fréquentes. Lorsque tu parles de ta foi, tout le monde se moque de toi. Lorsque tu parles de ta foi, tu es en train de paraître, bien aimé, comme quelqu'un d'insensé. Noé s'est retrouvé dans cette dimension où tout le monde se moquait de lui. Il était le seul, bien aimé. Le seul. La preuve est que quand Dieu a décidé de détruire toute la terre, il a été seulement trouvé lui, Noé, lui, Noé. Et il a pris sa famille avec. Parce qu'il était quoi? En communion avec Dieu. La communion avec Dieu, bien-aimé, nécessitera de la discipline de ta part. C'est-à-dire que tu arriveras dans une dimension où tu choisis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu rentreras dans une dimension où tu vas faire la différence entre ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Entre ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable. La communion, bien-aimé. La communion conduira tes pas dans la maison de Dieu. La communion conduira tes genoux, bien-aimés, à adorer le Seigneur. La communion fera distinguer même les paroles de ta bouche. La communion. Oh, bien-aimé. Jésus-Christ déclare dans sa parole. Dans ces derniers temps, beaucoup de gens ont crié, Seigneur, Seigneur, j'ai marché. J'ai fait des miracles. Mais en ton nom. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'auraient jamais eu de communion avec Dieu. Le danger de la communion, bien-aimé, c'est qu'une communion, lorsqu'elle se brise, elle ne se voit pas forcément à l'œil nu. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression de toujours être avec Dieu. Mais en réalité, Dieu s'est éloigné de toi depuis très longtemps. Le danger avec la communion, bien-aimé, la communion peut te donner l'impression d'être là avec toi, mais en réalité, il n'y a plus de communion avec Dieu. Le jour où Jésus-Christ est mort, la Bible déclare que lorsqu'il a crié, tout est accompli, le voile qui se trouvait dans le temple s'est déchiré en deux. Et c'est quand le voile s'est déchiré que les principaux sacrificateurs du temple de Jérusalem se sont rendus compte que l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu n'y était plus. Et pourtant la Bible dit que les sacrificateurs continuaient à exercer le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire que tous les jours ils étaient là, ils adoraient, ils louaient, ils servaient Dieu dans ce temple. Mais ils ignoraient que derrière le rideau, l'arche de l'Éternel n'était plus là.
Ils ignoraient que derrière le rideau, Dieu n'était plus là. C'est seulement quand le voile s'est déchiré qu'ils ont réalisé que tout ce qu'ils étaient en train de faire était vain. Tu peux être en train de servir, bien-aimé. Mais l'arche n'est plus en toi. L'arche, c'est le symbole de la communion avec Dieu. Tu peux aller à l'église tous les jours, bien-aimé, mais l'arche n'est plus en toi. Tu peux chanter tous les jours, bien-aimé, mais l'arche n'est plus en toi. La communion, bien-aimé. La communion. La communion. Bien-aimé, recherche la communion avec Dieu. Recherche la communion avec Dieu. Si tu manques la communion, tout ce que tu fais est vain. Si tu manques la communion, toutes tes prières sont vaines. Si tu as brisé la communion quelque part, bien-aimé, je t'en conjure par les bontés de notre Dieu, rétablis la communion, recherche la communion. Tous les jours que tu te lèves, bien-aimé, mire-toi, rassure-toi que la communion est encore avec toi. La communion est encore avec toi. S'il t'est arrivé, bien-aimé, de te détourner des voies de Dieu, réponds-toi, rétablis la communion. N'avance pas dans ta vie si la communion n'est plus là. Ça ne te sert à rien, bien-aimé, de continuer à prier si la communion est brisée. La communion, bien-aimé. La communion. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu puisses prier. Je veux que tu t'examines au travers de ce message que le Seigneur a pu t'adresser. Au travers de toutes ces paroles bien-aimées qui ont dû retentir au-dedans de ton cœur. Je ne sais pas, assurément le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Je veux que tu puisses prier. Je veux que tu lui dises, Seigneur, ce soir encore je viens à toi. Si, Seigneur, par mes paroles, je t'ai attristé. Si, Seigneur, par mes paroles, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré, des choses qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, je viens encore implorer la communion. Je viens implorer encore ta grâce. Je viens implorer, Seigneur, ton amour. Je prie encore, éternel, mon roi, que tu rétablisses encore cette communion au-dedans de mon cœur. Tu vas prier. Tu vas prier avec tes propres mots, bien-aimés. Avec tes propres mots, je veux que tu parles à ton Dieu. Tu vas prier. Dis-lui, Seigneur, je m'incline encore à toi. Si j'ai eu à me détourner de tes voies, si j'ai eu à faire des choses qui ne t'ont pas honoré, si j'ai attristé ton esprit au-dedans de moi, si j'ai brisé cette communion, Seigneur, par mon attitude, par mon caractère, par mes paroles, par la dureté de mon cœur. Seigneur, ce soir, je viens me repentir à toi. Seigneur, ce soir, je viens te demander pardon. Seigneur, ce soir, je viens implorer ta miséricorde. Oh, assurément, bien-aimé, tu ne manqueras pas de paroles à dire à ce Dieu. Assurément, bien-aimé, tu ne manqueras pas quoi lui adresser en ce moment. Tu as besoin, bien-aimé, que cette communion soit rétablie. La communion que tu as brisée. La communion que tu as brisée. La communion que tu as brisée. Jésus-Christ nous enseigne sur la parabole de l'ami. Jésus-Christ nous enseigne sur la parabole du père qui avait 2 fils. S'adressant au premier, lui dit, va travailler à ma vigne. Celui-ci refusa, mais l'instant d'après, et il alla. S'adressant au deuxième, celui-ci accepta avec joie, mais n'y alla pas. Jésus dit, lequel a fait la volonté de son Père, lequel sera agréable à son Père. Le manque de faire la volonté de Dieu, bien-aimé, brise la communion.
Le fait, bien-aimé, de ne pas faire la volonté de Dieu brise la communion. Même le bien que tu peux faire, bien-aimé, lorsque tu ne le fais pas, tu brises la communion. Dis-lui, Seigneur, je prie ce matin, ce soir encore, que tu rétablisses encore la communion au-dedans de ma vie. Cette communion que j'ai brisée. Cette communion, Seigneur, certainement que je l'ai méprisée. Je n'ai pas réalisé, Seigneur, les choses indispensables dans ma foi. Et je prie encore ce soir que ta grâce se renouvelle dans ma vie. Que ta grâce se manifeste en moi. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite là où tu es bien aimé. Moi je vais prier. Je vais conclure au sainte prière. Je vais prier pour toi cette fois-ci. Je vais prier. Lève ta main là où tu es. Que la grâce de Dieu se répande encore abondamment dans ta vie. Que l'Éternel renouvelle encore son amour en toi. Que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels afin que tu les ouvres et que tu regardes le chemin que Dieu trace pour toi. Que l'Éternel ouvre tes oreilles spirituelles afin que tu entendes les recommandations que l'Éternel te donne. Que l'Éternel soit le guide de ta vie. Que l'Éternel soit ton conseiller. Que l'Éternel soit ton protecteur. Que l'Éternel soit ton meilleur ami. Que l'Éternel soit celui qui veille sur toi. Je te bénis encore ce soir dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Tous ensemble nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Nous nous retrouverons dimanche à partir de 12h, heure de Paris. C'est l'heure à laquelle le message va commencer. Et pour les bien-aimés frères et sœurs de la gloire, dimanche, nous nous retrouverons à l'église. Le culte commence à 11h. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Qu'il vous bénisse encore abondamment. Que Dieu te bénisse, ma sœur Belinda, depuis le lieu où tu es. Ma sœur Mira Doumé, sois bénie. Ma sœur Natacha Lorgongwe, sois remplie encore de la grâce de Dieu. Mon frère Olivier Dieppe, sois béni. Ma sœur Fallon Moulongi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dans le nom puissant de Jésus que nous avions ainsi prié. Et tous ensemble nous disons Amen.